Les triceps, c'est 3/4 de nos bras et si on veut avoir un physique incroyable, il va falloir avoir de gros bras, donc de gros triceps. Dans cette vidéo, je vous parle de l'étude la plus intéressante pour comprendre le fonctionnement des triceps et ne plus jamais se poser de questions et ce qui m'a permis d'avoir ces énormes triceps. Donc on va parler de cette étude-là qui a réuni 43 participants qui étaient de taille, de poids et d'âge moyen et qui étaient débutants en musculation. Ils étaient actifs mais ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas fait de musculation. Et les scientifiques les ont divisés en 4 groupes. Un premier groupe qui faisait un exercice polyarticulaire de poussée, donc du développé couché pour travailler les pecs et les triceps. Un deuxième groupe qui faisait seulement de la barre au front pour travailler seulement les triceps et rien d'autre, donc un exercice monoarticulaire. Un troisième groupe qui faisait d'abord l'exercice polyarticulaire, donc le développé couché, et ensuite l'exercice monoarticulaire, donc la barre au front. Et un dernier groupe, cette fois, qui faisait l'inverse, donc qui faisait d'abord l'exercice monoarticulaire, la barre au front, et ensuite le développé couché. Donc c'est hyper intéressant de tester l'ordre des exercices et aussi les exercices solo pour bien voir quel muscle grossit le plus en fonction de l'exercice et de l'ordre. Donc là, on peut imaginer déjà, je pense que vous avez ça dans la tête, au développé couché, vous avez beaucoup plus travaillé vos pecs que vos triceps. À la barre au front, vous avez plutôt travaillé que vos triceps et absolument pas vos pecs. Ici, on va plus travailler les pecs et ensuite on va bien travailler les triceps. Et dans celle-là, les pecs risquent de moins prendre vu qu'on fait la barre au front juste avant. Donc on va voir les résultats de l'étude. Vous allez voir, c'est hyper intéressant, surtout qu'en plus, ils ont mesuré les différentes parties des triceps pour qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne. Le protocole, il était simple, s'entraîner 2 fois par semaine pendant 10 semaines. Ils prenaient un poids correspondant à 80% de leur 1 RM à l'échec musculaire. Ça veut dire que s'ils sont capables de faire 100 kg au développé couché, ils prennent 80 kg, ce qui revient à peu près à 8 reps. Et ils faisaient de 3 à 5 séries, donc au fur et à mesure des semaines, ils augmentaient les séries. Et ils prenaient à chaque fois 3 minutes de repos entre les séries. Et donc, quels ont été les résultats? On voit que le groupe qui faisait seulement du développé couché a pris beaucoup de pectoraux. Le groupe qui faisait seulement de la barre au front a absolument pas pris de pectoraux, ils ont même perdu des pectoraux. Ensuite, le groupe qui commençait par les pecs et enchaînait ensuite avec de la barre au front a pris autant de pecs que le premier groupe qui faisait que le développé couché. Et le dernier groupe qui faisait la barre au fond et ensuite le développé couché a pris 2 fois moins de muscles au niveau des pecs parce qu'ils ont commencé par un exercice triceps. Donc quand ils sont passés à leur exercice pec, donc le développé couché, ils étaient fatigués au niveau des triceps. Donc c'est pas les pecs qui ont été à l'échec à ce moment-là, c'était les triceps. Donc ils ont travaillé légèrement les pecs, mais le muscle qui a été beaucoup plus travaillé, c'est les triceps. Et on le voit ici. Donc pour les triceps, pour le groupe qui faisait que du développé couché, ils ont pris un peu de triceps parce que le développé couché travaille les triceps, mais c'est pas eux qui vont être à l'échec total. Ensuite, le groupe qui faisait que de la barre au front a pris beaucoup de triceps, mais moins que les deux groupes qui ont fait les deux exercices, donc qui ont fait du développé couché et de la barre au front. Ce qui est un peu logique parce qu'ils ont mis plus de volume sur les triceps au total, vu qu'ils avaient deux exercices de 4 séries en plus. Là, dans le groupe qui faisait seulement de la barre au front, ils avaient seulement 4 séries de triceps. Et dans le groupe qui avait développé couché et barre au front, ils avaient 4 séries de triceps avec la barre au front et ils avaient 2 séries triceps pour le développé couché, parce que souvent on compte la moitié d'une série pour un exercice polyarticulaire où le muscle en question ne sera pas à l'échec total, donc ici les triceps. Donc 2 séries de développé couché, c'est égal à une série de triceps. C'est comme ça qu'on compte. Et 2 séries de pecs. Là, on voit que l'ordre des exercices est hyper important, notamment pour les pectoraux. Il faut commencer par les exercices polyarticulaires et ensuite les exercices monoarticulaires si vous voulez travailler un muscle en particulier, exemple ici les pecs. Et aussi, on voit ici que mettre beaucoup de volume sur les triceps amène beaucoup de muscles et faire que du développé couché ne suffit pas pour les triceps. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand ils vont dans le détail des triceps. Donc, je vais d'abord parler de l'anatomie. Les triceps, c'est composé de 3 têtes, la longue portion, la portion médiale et la portion latérale. La différence entre ces 3 têtes, c'est seulement que la portion longue, elle est attachée au niveau de l'épaule. Sinon, elles sont toutes attachées au niveau du coude et les 2 autres têtes sont attachées au niveau du bras ici. Donc la longue portion travaille beaucoup plus quand vous avez le bras étiré, parce qu'on sait que l'étirement est hyper important en musculation. Et donc quand vous avez le bras ici, vous allez plus faire la longue portion. On va voir si c'est le cas avec cette étude, parce que la barre au front justement étire la longue portion. Et on voit ici que c'est bien le cas parce que la longue portion, elle est ici. Et on voit que développé couché n'a absolument pas fait grossir la longue portion. La différence ici n'est pas significative. Donc c'est comme s'ils n'avaient pas pris de muscle au niveau de la longue portion. Alors que quand ils faisaient de la barre au front, ils ont pris beaucoup de muscles au niveau de la longue portion. Ensuite, pour la portion latérale des triceps, le groupe qui faisait seulement de la barre au front n'a absolument pas
pris au niveau de cette portion, alors que les groupes qui faisaient du développé couché ont pris beaucoup au niveau de cette portion. Et on voit que la portion médiale a pris assez bien au niveau de tous les protocoles. Donc là, on voit un truc très clair. Pour travailler ces triceps dans son ensemble, il va falloir faire plusieurs exercices. Donc un exercice polyarticulaire, que ce soit des dips, du développé couché, du développé incliné, même du développé militaire, ça va très bien travailler vos triceps. Pas la longue portion, parce que la longue portion n'est pas du tout travaillée, on le voit ici. La raison, elle est simple. La longue portion, elle est attachée au niveau de l'épaule, je vous l'ai dit, ici. Donc en fait, si on active la longue portion au moment où on pousse quelque chose, bah, la longue portion va vouloir ramener le bras en arrière parce qu'elle est attachée au niveau de l'épaule. Donc si elle se contracte, elle ramène le bras en arrière. C'est pour ça que la longue portion est utilisée souvent dans les exercices dos parce qu'elle participe justement à ramener le bras en arrière. Donc si vous faites des exercices comme des dips ou pousser devant vous ou pousser au-dessus de vous, bah, la longue portion ne va pas être utilisée parce que sinon elle va agir contre vous. C'est pas intéressant. Donc le corps il se dit bah non les frérots on va pas l'activer, ça sert à rien parce que ça va faire l'inverse du mouvement qu'on veut faire. Donc la longue portion elle n'est pas travaillée du tout dans les exercices polyarticulaires. Il va falloir faire un exercice d'isolation où vous avez votre bras au niveau de votre tête. Ça peut être du coup de la barre au front, des extensions nuque, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, si vous voulez travailler la longue portion qui est une des plus grosses parties des triceps, va falloir mettre de l'isolation dessus. Et on voit bien qu'on ne peut pas seulement faire de l'isolation sur les triceps parce que il y a une des têtes des triceps, la portion latérale, qui n'est pas travaillée pendant qu'on fait de la barre au front. Donc c'est important d'avoir au moins un exercice polyarticulaire où il y a les triceps dedans et un exercice d'isolation où il y a les triceps dedans pour travailler entièrement les triceps. On a une autre étude qui a testé les extensions triceps classiques contre les extensions nuque et elle a montré que la longue portion prenait beaucoup plus de muscles lorsqu'on avait le bras du coup au niveau de la tête, donc pendant les extensions nuque, comparé à des extensions classiques. Et pareil pour les portions latérales et médiales, il semblerait que la portion latérale et médiale ont plus grossi quand on avait le coude au niveau de la tête. Ce qui est dommage ici, c'est qu'ils n'ont pas comparé la médiale et la latérale, mais d'après l'étude juste avant, on pourrait se dire que ici la latérale a moins pris pendant les extensions de nuque et la portion médiale a beaucoup pris pendant les extensions de nuque et ici ce serait l'inverse. La portion latérale a légèrement plus pris pendant les extensions classiques et un peu moins pris pour la portion médiale. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut absolument ajouter un exercice d'isolation pour vos triceps avec le bras au niveau de votre tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez cliquer juste là pour voir comment faire grossir vos biceps avec les 3 meilleurs exercices pour les biceps. On se dit à la prochaine. Ciao!